C'est un mystérieux laboratoire digne de James Bond. Un centre hautement sécurisé situé à 17 mètres sous terre et bourré de technologie où sont analysés et décryptés des objets d'art venus du monde entier. 3 plateaux techniques et plusieurs salles d'examen où les œuvres passent un check-up médical complet. Pièce maîtresse de ce laboratoire, cet accélérateur de particules de haute technologie, le seul au monde à ne travailler que sur des œuvres d'art. L'idée est de savoir en fait qu'est-ce qu'il y a dans un objet, quels sont les éléments constitutifs et combien il y en a. Et ça va nous permettre après de remonter aux techniques de fabrication et éventuellement à la provenance des matériaux pour pouvoir en fait retracer l'histoire des objets. Après la Joconde, les vitraux de Notre-Dame ou encore un sabre de Napoléon ces dernières années, voilà le nouveau trésor confié aux équipes techniques et scientifiques pour une série d'analyses. Une sculpture magistrale datant du XIe siècle, découverte en 1936 sur le site d'Angkor au Cambodge. Photographie, analyse au rayon X, puis recherche au scanner, autant d'étapes minutieuses et nécessaires pour percer les mystères de cette œuvre. Cette partie un peu blanchâtre et très probablement de l'argile. Des découvertes qui permettent de mieux connaître les techniques utilisées ou les auteurs des œuvres, mais aussi dans quel contexte politique ou économique elles ont été créées. Ça intéresse en tout cas les historiens, les archéologues, de savoir un peu quelles techniques étaient maîtrisées à telle époque, d'où viennent les savoir-faire notamment, c'est des grandes questions, des échanges entre sociétés. Les Khmers donc au Cambodge, est-ce qu'ils ont découvert tout seuls la fonderie, est-ce qu'ils ont découvert tout seuls la ciselure, la dorure, toutes ces techniques? Une fois passé entre les mains des experts, ce chef-d'œuvre de l'art khmer sera restauré avant d'être exposé l'an prochain au musée Guimet à Paris, puis aux États-Unis.